Alors Ariel Toledano, bonsoir. Donc vous êtes médecin, vous êtes aussi très connu pour vos ouvrages passionnants comme La médecine du Talmud et Médecine et Bible. Et là, vous nous offrez un petit livre dont je me suis régalée, donc qui est Réflexions talmudiques par temps d'épidémie, paru aux éditions InPress et qui, après les informations totalement médicales et très très peu mystiques que nous avons reçues, était vraiment une bouffée d'oxygène. Donc, comment vous est venue l'idée de l'écrire ? En fait, je n'avais pas comme orientation d'écrire ce livre, surtout pendant cette crise, parce que ça a été très compliqué pour nous, pour les soignants, parce qu'il a fallu ne pas se poser trop de questions, soigner les gens au quotidien. Et puis surtout, une grande partie des moments que j'ai traversés, c'était aider les gens, parce que tout le monde n'était pas en réanimation à l'hôpital, en syndrome de détresse respiratoire, mais vous aviez aussi beaucoup de gens qui étaient extrêmement sidérés. Il y a une part psychologique très importante chez les gens qui vivaient cet événement qui était terrible dans leur quotidien, et il a fallu vraiment les aider. Et j'ai écrit ce livre en fait pour moi aussi m'aider personnellement, pour essayer d'apporter à travers ces textes de cette sagesse juive qui a aidé probablement beaucoup d'autres individus qui traversaient des moments aussi difficiles. En lisant ces textes de sagesse, je pense que ça m'a beaucoup aidé, et j'essaie de transmettre cette sérénité qui m'accompagne au quotidien à mes patients. Et donc, j'ai écrit ces livres. Au départ, ce n'était pas un livre, c'est plusieurs articles que j'ai écrits, notamment pour le monde des religions, qui m'avaient demandé d'écrire un livre, un article sur le confinement, pour savoir quels étaient le point de vue des textes du Talmud sur le confinement, ou comment était perçu le confinement dans d'autres textes de la tradition juive. Et puis après, j'ai aussi La règle du jeu, le site internet de Bernard-Henri Lévy, qui m'a sollicité pour écrire des articles sur mon point de vue de soignant à la lueur de ces grands textes de la tradition juive, aussi bien du Talmud. C'est vrai que tout est centré sur le Talmud, mais c'est aussi des réflexions sur la Kabbale, parce que la Kabbale apporte énormément en termes de réflexion sur... on a beaucoup parlé de ça d'ailleurs, sur l'origine du mal. C'est d'ailleurs un de mes premiers textes, savoir pourquoi les épidémies touchent les individus, touchent les hommes. Et il y a toute une réflexion que j'apporte dans ce premier chapitre sur d'où vient le mal. Est-ce que c'est Dieu qui nous envoie un mal, ou est-ce que c'est les hommes qui sont à l'origine du mal? Toute une réflexion que j'aborde dans ce premier chapitre. Puis d'autres articles comme Le besoin de vérité, que ce deuxième chapitre, où je parle de comment les textes nous aident à traverser des moments difficiles, comment c'est une forme de bibliothérapie. Et je parle justement d'André Chouraki, qui avait fait une traduction de son livre Les devoirs des cœurs, un livre que j'avais beaucoup aimé, d'un grand philosophe qui s'appelait Baya Ibn Pakuda, un philosophe de l'Espagne médiévale. Et il racontait que ce texte qu'il traduisait et qu'il a découvert en 1939 l'a aidé à traverser la guerre. Donc je me disais, même si nous n'avons pas vécu la même chose, mais c'est vrai que nous avons vécu des moments très durs, intenses, vraiment très intenses. Et tous ces textes que j'évoque m'ont aidé. Et les gens qui ont lu ces textes, qui sont parus, certains d'entre eux, sur des sites internet, m'ont dit que ça les a apaisés. Donc, mon éditrice, qui me suit depuis plusieurs années, m'a recommandé de les réunir et d'en faire ce petit ouvrage qui, j'espère, aidera des gens à traverser. Parce que, certes, nous sommes dans une phase où nous avons évidemment, nous sommes dans cette première vague, ou en tout cas à l'issue de cette première vague, mais nous constatons au quotidien, moi je le constate encore aujourd'hui après ma consultation, que les gens sont encore très atteints psychologiquement, et il va falloir beaucoup les aider sur le plan psychique. Et voilà, s'il n'y a pas de deuxième vague, il y aura aussi probablement une deuxième vague de patients extrêmement atteints sur le plan psychologique, sur le plan de leurs émotions. Et je pense qu'on va les accompagner à travers ce genre de texte, ou à travers des échanges verbaux entre médecins et patients. Et ce qui est rassurant, c'est que vous expliquez que les peuples, en gros, ont connu des périodes de confinement régulièrement au travers des siècles. Et surtout, vous soulignez le fait qu'il y a eu, en fait, que la distanciation, en fait, des corps
paradoxalement, elle est efficace quand il y a une communion des esprits. Et là, puisqu'il faut que tout le monde prenne évidemment les mêmes mesures pour qu'elle soit efficace. Et là, on a vu quand même une coopération nationale relative obéissance aux injonctions, internationale. Et est-ce que dans cette mesure, vous avez l'impression que la distanciation des corps reste en vigueur, comme au siècle passé, mais qu'on a progressé dans la coopération des esprits? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Cette distanciation des corps ne doit pas se traduire par une distanciation, évidemment, des relations. J'ai un texte dans lequel j'explique, je ne sais plus quel chapitre, mais où j'aborde cette notion-là, où l'interdépendance qui est constatée à travers notre vulnérabilité à l'égard du virus. C'est-à-dire que malheureusement, si quelqu'un fait un faux pas, c'est toute une communauté qui peut malheureusement… voilà. Donc ça, c'est très important. Et le confinement, alors il faut rendre grâce, même si c'est une décision… vous avez bien vu dans mon livre, je parle du confinement, même à l'époque de Moïse, on proposait, et les talmudistes, les rabbins du Talmud évoquent justement cette mesure en disant aux gens, s'il y a une épidémie qui sévit dans une ville, surtout reste chez toi. Oui, restez chez Donc, vous. Il y a déjà ouais, voilà. Donc, ça prouve que c'est des mesures qui sont quand même très anciennes, mais elles sont, il faut être très clair, aujourd'hui, face à cette maladie qu'on connaît très peu, regardez uniquement les contradictions dans les mesures que l'on recommande aux gens. C'est-à-dire que là, encore, il y a quelques jours, l'OMS vient d'annoncer que le virus peut se transmettre par des aérosols, c'est-à-dire par des particules suspendues dans l'air. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a parlé de gouttelettes. Donc, si vous voulez qu'ils se transmettaient via des échanges entre deux personnes, l'un en face de l'autre. Donc là, si ce sont des particules suspendues dans l'air, il faudrait porter un masque en permanence. Voyez-vous pas l'évolution? Donc, sans arrêt, nous avons eu des contradictions par rapport à ce virus, par rapport à ces retentissements d'ailleurs, cette maladie qu'on connaît, qu'on découvre au fur et à mesure de l'évolution. Moi, je peux en parler parce que sur le domaine vasculaire, on s'est aperçu que c'était une maladie vasculaire également qui touchait de nombreux organes via le système vasculaire à travers une explosion du système immunitaire. Vous voyez, donc c'est des choses que l'on découvre au fur et à mesure de l'évolution et des symptômes que nous découvrons chez nos patients. Tout cela pour vous dire que, certes, il y a eu une coopération sur le plan de tous les soignants national, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé de questions, nous les soignants. Il faut être très clair. On n'avait qu'une envie pendant cette crise de soigner et de ne pas nous poser de questions, de ne rentrer dans aucune polémique, même s'il y en a eu sous-jacente. Hein, vous l'avez vu à propos… je pense que ce n'est pas une bonne chose, toutes ces polémiques, qu'elles soient sur la place publique, parce qu'elles donnent une image de la science, une image de la médecine, qui est une image de discordance. Or, il faut, vis-à-vis des patients, qu'on ait le même discours. Et ça, c'est très important. Et il y a même je ne crois pas d'ailleurs il ne fait pas partie de ce texte, mais il y a un texte que j'ai écrit pour la règle du jeu, où je dis que on pourrait faire grâce au grand public de ces disputes, qui sont nécessaires, parce que la science évolue à travers des contradictions. Le Talmud en est l'expression la plus… Voilà, exactement. Mais je crois que sur la place publique, on doit avoir un discours unanime, et ce déferlement d'experts qui sont experts en rien du tout, parce qu'a priori, à chaque fois, leurs avis évoluent en fonction des périodes où ils ont abordé le sujet. Mais en tout cas, tous ces experts, peut-être qu'un retour à de la réflexion, à une patience, c'est un peu ce que je raconte dans mon ouvrage, ou dans le sens où un peu d'humilité, prenons le temps d'examiner, de voir comment les choses évoluent, quels sont les résultats des différentes études. Et tout cela pour vous dire quoi? Parce qu'en fait, s'il y a eu cette unanimité de la part des soignants sur le terrain, hein, évidemment, hein, ceux qui sont aussi bien en médecine de ville ou dans les hôpitaux, je dirais que la coopération européenne et internationale n'a pas été là. C'est d'ailleurs un très grand problème, c'est-à-dire que regardez la discordance entre les mesures qui ont été mises en place au niveau à l'échelon européen. Tout le monde a fait n'importe quoi. Il n'y a eu aucune coordination sur le plan européen. Et sur le plan des échanges entre les États sur
les échanges scientifiques pour mieux connaître les choses. Malheureusement, je crois qu'on a découvert, quand nous avons été confrontés au problème, peut-être que les publications de nos confrères chinois n'étaient pas là pour nous informer de tout ce qu'on a pu voir, nous, quand on a été confrontés à la maladie. Donc, on aimerait, et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais finir, un message d'espérance que cette situation nous amène à une plus grande collaboration entre les soignants et à plus d'humilité à l'égard du corps qui garde cette part de mystère. Merci beaucoup. Alors voilà pour un petit moment de réflexion talmudique et philosophique par temps d'épidémie. Édition InPress. Merci beaucoup, docteur Ariel Toledano. À bientôt. À bientôt.